Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où on va tester aujourd'hui Scientifique Linux. Alors ça c'était pour moi, ça. Scientifique Linux. Alors je rabats ça. Scientifique Linux. Alors, on est sur une base Debian, apparemment, d'après ce qui est indiqué. Donc, on a ici la page d'accueil de Scientifique Linux. Attends, on va peut-être pouvoir faire ça aussi. Voilà, oh, c'est beaucoup mieux, c'est royal. Et on va voir si on peut pas agrandir un peu ça. Oui, mais pas trop grand parce qu'après ça va me mettre ça. Voilà, d'accord, alors attends. On va le recadrer. Voilà. Oh, je suis parfait. Bon, alors ici. Ah ben oui, non, c'est pas comme ça. Donc c'est celui-là qu'il faut que je rebatte. Voilà. Donc, on a la page d'accueil qui est comme ça, du bureau. On retrouve ici le menu d'application, qui est fort bien classé, tu vois. Internet, Office, son vidéo, Sundry, ouais, il y a des petits icônes sympas. Voilà. Firefox, on va aller voir quelle version c'est. Ça a l'air d'être un XFCE. Mais c'est quand même une base Arch. Ce que j'ai regardé tout à l'heure, là, ça se démarrait comme une Arch Linux. Il n'y a pas Internet. C'est normal, c'est en machine virtuelle. Ici, on s'en va dans Help. On s'en va dans About. Alors, quelle version de Firefox ils mettent? Une version 60.3 ESR en 64 bits. Pourquoi pas? Close. Là, c'est bien, ça n'a pas bugué. On a une jolie petite corbeille, là, bien formulée à la Windows 2000, qui rappelle la Windows 2000 de l'époque. Hein. Sympa. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a en Internet? On a Empathie, oh ben, on en a besoin en ce moment de l'empathie. Qu'est-ce qu'on a? Scientifique Linux. Les fichiers. On va aller voir ce qu'on a comme fichier, là. On a ici un fichier, c'est un gestionnaire de fichiers, de quoi? Où est-ce qu'ils me l'ont mis, ça? Il doit bien avoir un propos quelque part. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas la peine. Bon, c'est pas grave, c'est un gestionnaire de fichiers classique, tout à fait très propre. Un peu au thème Mac, un petit peu blanc comme ça. Bon, on retrouve tout ce qu'on connaît du gestionnaire de fichiers, les vidéos, la poubelle. Bon, c'est un gestionnaire de fichiers. Ensuite, on repart dans l'application. Ici, son vidéo en Archive, d'accord. Système monitor, on va regarder qu'est-ce qu'il consomme, le petit. Ouais, bon. Ressources, voilà, ça, je préfère celui-là, graphisme. Bon, c'est calme. Mer peu agitée. Temps calme, mer peu agitée. Ouais, bon, voilà, quoi, c'est sympa, c'est sympathique. Tu vois, ça prend pas beaucoup de ressources. Bon, c'est pas trop gourmand, on va dire, par rapport à la machine virtuelle que ça emploie. Bon, alors ensuite, il y a ici, à côté d'application, nous avons place. Alors là, on a tout un raccourci vers comment ça s'appelle, vers les répertoires différents. Home, documents, Dovlan, voilà. Bon, alors ici, si on s'en va ici, on a bien sûr la date et l'heure, qui n'est pas en français, c'est pas grave. Là, on a le son, voilà. Et ici, on a pour quitter. Bon, c'est très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, on n'a rien du tout. Si je fais un clic droit, qu'est-ce qui se passe? New folder, ça c'est nouveau document. Voilà. Ah là, ça marche, tu vois, tu peux créer un nouveau document que tu peux après effacer. Tu le prends, tu le mets direct dans la corbeille. Pouf, ça marche, tu vois, tu fais ça. Un petit trash, tac.
un titrage, tac, et tu effaces ta corbeille. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Le répertoire Home, voilà, on a vu. Au revoir. Ici, donc dans l'application, Office, on n'a pas LibreOffice par contre. Dommage. On n'a pas LibreOffice, c'est pas grave. Alors par contre, je ne vois pas de... Ah si, il y a l'application installeur. Donc c'est un... Ouais, ouais d'accord, c'est celui qui est classique. Ouais, c'est l'application installeur classique. Nom logiciel quoi. Voilà, donc tu choisis, tu veux de la vidéo ou de l'audio, tu cliques sur audio et vidéo, et il n'y a rien qui marche parce qu'ils n'ont pas connecté à internet. C'est pas grave. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a là d'intéressant? Le terminal, mais le clavier n'est pas en français, donc c'est pas grave. Ils mettent GNOME Box, c'est bien. Setting, software, c'est bien. Système monitor, c'est bien. Application installeur, c'est bien. Bon, bah on en a fait le tour. Bon, elle est sympa cette petite distro. La calculette, fais voir comment elle est foutue. Qu'on rigole. Ah bah oui, oui, oui. Alors t'as le basic mode en calculatrice. Ou tu prends l'advanced mode. Ou tu prends le financial mode. Ça c'est quand tu gères tes comptes. Ou tu fais le programming. Ça c'est pour les programmeurs. Bon courage, ça se complique. Et là, c'est quoi? Keyboard mode. Voilà, c'est bien. Basic mode. Ça suffit de basique. Alors, on va tester la calculette, on va rigoler. 1 plus 1 égale 2. Oh, miracle, elle marche bien. Bon, c'est bien. On a contrôlé la calculette. Bon, et bien écoute, c'est parfait ça. Voilà, voilà un Linux de base qui n'a pas planté, où ça n'a pas bugué, où ça fonctionne nickel, et ça fait plaisir. Tu vois? Et un débutant peut se mettre sur un truc comme ça, il ne sera pas perturbé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Change background. Alors par exemple les backgrounds, on va aller voir les fonds d'écran. Voilà. Donc pour savoir les fonds d'écran qui sont installés, il n'y en a qu'un. Bon, mais c'est sûr que tu as un choix très limité. C'est une machine virtuelle, donc là aussi, il n'y en a qu'un. Donc tu as le choix entre le noir ou le noir. Bon. Alors là, on va sur un autre gestionnaire où tu retrouves les notifications que tu peux activer ou pas, les langues, régions, langues que tu peux activer, installer ou pas, voilà. English par défaut. Bon, si tu veux ta tienne, tu fais plus et puis tu choisis la France, par exemple ici. France, voilà, France, voilà. France, voilà, tu fais additionne. Voilà, celle-là, English, par exemple, tu fais moins. Et là, tu te retrouves tout en français. Langage stat, ici, tu choisis ta langue française. Voilà, et tu fais done. Et conclusion, tu vas retrouver tout ton fichier application entièrement en français. Et ça fait plaisir. Quoique non, pas tout en français. Tout n'est pas traduit. Hein. Là, mauvaise prise en compte de la restart. Alors si je fais restart, ça me fiche tout le bazar. Mais enfin bon, normalement tu redémarres ta machine, ton ordinateur, et il se fait en français. Alors privacy, ça c'est pour privé. Hein. Le son, c'est là qu'on gère le son. Le power, c'est pour ce qui est d'éteindre ou d'allumer ton ordinateur. Bon, c'est correct. Hein. Alors, on va quitter ça, voilà. Et puis, on va aller voir autre chose. On va aller voir autre chose. On va aller voir, par exemple, cette histoire de empathie. Qu'est-ce que c'est qu'empathie? Ah, c'est une messagerie, apparemment. D'accord. Skip. Skip qui était une lessive à l'époque. Ouais, on s'en servait. C'est des vieux souvenirs, ça. Les vieilles lessives, du reste, je crois qu'elle n'existe plus, la lessive Skip. Bon, il y a un petit jeu, mais enfin ça ne me concerne pas, je m'en fous des jeux, moi. Je m'intéresse plutôt à la technique autre.
Bon, ben voilà. Ah, attends, oh, j'ai pas vu ça. Texte Editor, voyons, quelle version c'est. Texte Editor, c'est un petit traitement de texte, mais alors très petit. Hein. À choisir, prends LibreOffice. Hein. Non. Non, bon, ben voilà. À bout de Texte Editor, c'est Gedit. C'est Gedit en 3.28.1. Bon. C'est bien. C'est bien. Bon, ben écoute, elle est pas mal cette distro. Donc là, on est sur du scientifique Linux. Concrètement, une distro qui fonctionne bien, qui est correcte, qui peut plaire à une certaine catégorie de personnes qui notamment est codeur, parce qu'il y a une calculatrice, mais n'importe qui peut avoir la calculatrice scientifique. Hein. C'est correct. Allez, c'est correct, c'est épuré, c'est bien, ça fonctionne bien. Alors non, on va pas faire ça. Si j'ai fait une bêtise, c'est pas grave, on s'en fiche. On va faire comme ça. Bon, bah, écoute, ciao. Voilà, tu vois, ça c'est bien. Voilà, Scientifique Linux version 7.6. Correct, fonctionne bien, opérationnel. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est tout ce qu'il y a de plus. C'est tout ce qu'il y a de plus bien fait. Voilà, c'est bien fait, c'est bien conçu, c'est accessible à tout public, c'est parfait pour moi. Allez, si tu as aimé la vidéo, oula, il y a eu un coup rouge. Si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à mettre le petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne Marpéchéo 3, la chaîne de la diversité, et je le resterai. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.